rapport à la discipline entrepreneuriale. Bon, en premier lieu, il y a l'autodiscipline, parce que en tant qu'entrepreneur, nous créons la vision de l'entreprise que nous voulons créer. Nous sommes donc la locomotive de cette vision et notre propre discipline va donc avoir un impact très important sur l'évolution de l'entreprise. Donc cette autodiscipline est primordiale. Ensuite, nous avons la discipline imposée. Donc une fois qu'on crée l'entreprise, évidemment, il faut s'assurer que les employés puissent suivre la vision qu'on s'est donnée en tant qu'entrepreneur. Et donc ces employés doivent respecter les règles imposées. Donc le troisième point, ce serait donc le respect des règles et des lois. Le règlement intérieur est très important. Les différentes règles qui s'appliquent donc au travail quotidien des employés doivent être prises en compte. Et en quatrième lieu, évidemment, il y a les conséquences lors du non-respect de ces règles. Quel type de conséquences est-ce qu'on applique? Souvent, on voit que dans les entreprises assez laxistes, ce qui peut être le problème peut-être dans nos entreprises africaines, des fois, on laisse passer certaines fautes qui peuvent se répercuter sur le travail même des collègues, sur les résultats de l'entreprise et donc sur la vision globale que l'entrepreneur s'était donnée à l'origine. Donc, très important d'établir aussi des conséquences lorsque les règlements ne sont pas respectés. C'est ce que j'appelle la tolérance zéro vis-à-vis du règlement de base. Ça peut paraître dur, mais si on parle de discipline entrepreneuriale, on n'a pas droit à l'échec. Même si l'échec est ce cinquième élément qui fait qu'avec toute entreprise viendra l'échec. Donc l'entrepreneur doit accepter l'échec, l'inclure dans son processus et son mode de fonctionnement et prier pour pouvoir transformer donc ses rêves en action. Voilà les 5 éléments de la discipline entrepreneuriale.